Si Luigi's Mansion s'est beaucoup montré lors de cette E3 2019, on s'étonne encore de ne pas avoir reçu date de sortie précise. Salut tout le monde, c'est Zeldando et on se retrouve aujourd'hui pour en savoir plus sur Luigi's Mansion 3. Je vous parlerai de plus de détails sur le gameplay et les modes de jeu de cet opus, puis je vous expliquerai pourquoi Nintendo n'a pas encore annoncé date de sortie, et pour les plus intéressés, petite anecdote concernant Luigi's Mansion à la fin de cette vidéo. C'est parti! Les développeurs de Luigi's Mansion 3 ont choisi de faire une aventure dans un hôtel plutôt qu'un manoir, parce qu'il offre plus de possibilités de jeu. Je trouve cela inédit et je me demande si le choix de l'hôtel n'a pas été inspiré par Hotel Transylvanie 3. Même si ce film n'est pas destiné à effrayer le public, il serait fort possible que Nintendo s'en a inspiré pour définir son nouveau terrain de jeu. Les développeurs ont créé des stages complètement différents les uns des autres pour donner un effet de bizarrerie. On passe par exemple du jardin médiéval au plateau de tournage de film. Quand on bat un boss, on récupère un des boutons de l'ascenseur, ce qui débloque une nouvelle zone. On aura les boutons dans le désordre pour découvrir l'hôtel de façon non linéaire. D'ailleurs, il y aura des interactions entre les différents espaces. Par exemple, si de l'eau coule du plafond, c'est qu'il doit y avoir une baignoire qui fuit à l'étage du dessus, et donc quelque chose à découvrir. Autre nouveauté de l'exploration, on pourra entrer dans une télé et ressortir à un autre endroit de l'hôtel. Là aussi, le lieu est bien choisi parce que c'est plus crédible qu'il y ait des télés partout dans un hôtel que dans un manoir. Kensuke Tanabe, un des développeurs du jeu, a ajouté qu'il n'était pas entièrement satisfait des combats contre les boss dans Luigi's Mansion 2 et qu'il avait cherché à les améliorer dans ce troisième épisode. Comme on le voit dans le trailer, Luigi va dans cet hôtel hanté. Évidemment, Mario, Peach et les Toads se font vite capturer, laissant le moustachu en verre presque tout seul pour faire face à la vengeance du roi Boo. Il est accompagné d'Ectochien, son compagnon fantôme depuis l'épisode 2, qui sera cette fois plus un soutien qu'un voleur de pièces. Et je crois qu'il en est mieux ainsi. On retrouvera aussi Luigi, le double gélatineux de Luigi, apparu dans l'épisode 2. Il a certaines capacités que Luigi n'a pas, et inversement. Les deux personnages sont très complémentaires. Quand vous sauverez les membres de la Mario Family, ils vous attendront dans le Safe Camp et ne viendront pas vous aider. J'en suis un peu triste, mais en même temps on parle de Luigi's Mansion et non de Mario Mansions ou je ne sais quoi. Concernant le mode de jeu, il y aura la possibilité de jouer en duo. Un joueur incarnera Luigi et l'autre prendra le rôle de Luigi. Le mode multi sera disponible en local ou en ligne avec des amis ou des inconnus. Je me demande toujours si la VR sera compatible avec cet opus. Kensuke Tanabe a dit que rien n'était prévu pour l'instant. Ils ont déjà quelques idées pour une adaptation en Nintendo Labo si l'opportunité se présentait. J'aimerais bien tester un Luigi's Mansion en VR. Et vous, aimeriez-vous avoir une expérience VR de cet opus? Dites-le moi dans les commentaires. Nous en avons fini avec les modes de jeu et les gameplays. Maintenant, pourquoi Nintendo n'a pas annoncé de date de sortie pour le jeu? Nintendo préfère laisser le temps nécessaire aux développeurs de finaliser leur jeu avant de lui attribuer une date de sortie fixe. Une seule chose est sûre, le jeu sortira en 2019. Lors d'une interview, Bill Trinen, le responsable marketing de Nintendo of America, a affirmé que Level Games met beaucoup de soin dans le jeu. C'est pourquoi Nintendo souhaite les laisser mettre tout le soin qu'ils jugent nécessaire et donc les laisser décider eux-mêmes du moment où le jeu sera jugé comme terminé. Concernant la date de sortie, il n'y a pas grand chose à dire, j'en suis vraiment désolé, je vous ai livré tout ce que je savais pour l'instant. Maintenant, petite anecdote sur Luigi's Mansion 3. Le développement du jeu, si vous ne le saviez pas, avait débuté sur Wii U, la console qui n'aura pas attiré la foule. Même si j'ai une Wii U, j'avoue que cette console n'aura pas fait long feu. Il serait possible de retrouver des résidus de ces débuts de développement sur Wii U dans la version finale du jeu, donnant naissance à des bugs ou autre chose du genre. Yoshihito Ikebata et Kensuke Tanabe qui ont en effet dévoilé l'information. Luigi's Mansion est en développement depuis un bon moment, le développement original ayant pris place sur Wii U et le travail ayant réellement commencé après la fin de Metroid Prime Federation Force, sorti sur 3DS en 2016. Sachant que la Switch est sortie en mars 2017, il y a fort à parier que le développement a très rapidement basculé sur la console transportable, au succès bien plus certain que sa grande sœur.
C'est pour cela que je me demande si on aura dans la version finale de Luigi's Mansion 3 les résidus d'un développement entamé sur Wii U. Il faudra pour cela patienter jusqu'à la sortie du jeu, prévue d'ici la fin 2019. Donc les amis, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez. Et on se dit à mercredi pour un live sur Super Mario Maker 2. A plus.